Effectivement, aujourd'hui, on va vous parler d'un monde un peu ésotérique, un monde de l'art populaire très régional et en particulier de l'Armagnac-Bigorre, Périgord, puisque les surjoues étaient essentiellement de cette région-là, mais il y en a quand même eu dans les Ardennes, taillés dans des troncs de sapin. Comme nous en avons quelques-uns à vous présenter, on va déjà se situer dans le cadre du surjoug. Le surjoug, à l'origine, était un moyen d'avertir dans les zones montagneuses, dans les zones de brouillard, dans les zones de brume, l'attelage qui avançait sur le chemin progressivement. Puis, cet instrument, cet avertisseur, ce klaxon des temps anciens, est devenu par la suite un modèle de reconnaissance en particulier pour les jours de fête, de façon à animer l'attelage qui se dandinait le long de la route avec son surjoug sur le joug, ou soubrejoug, comme l'on veut, et évidemment, comme ces cloches ne pouvaient faire autre chose que de tinter, eh bien, ceci créait une animation. Puis, l'ésotérisme étant de mise, eh bien, évidemment, ceci avait des valeurs bien particulières, et en particulier celle de protéger l'attelage contre les orages, le tonnerre et la foudre. Ainsi, l'attelage était protégé grâce à cet instrument de décor des jougs de l'art populaire de cette région. Cette fois, on ne va pas vous détailler surjoug par surjoug, on va simplement essayer d'avoir une petite reconnaissance, sachant que c'est de la création artistique populaire et de nos campagnes. Cette création populaire partait d'un tronc d'arbre avec une tournerie de bois dans laquelle on faisait des évidements, et ces évidements étaient équipés de petits clochers, de petites cloches, que l'on appelle aussi des sonnailles, et à chaque fois, eh bien, la création locale donnait à ces surjougs des formes un peu particulières, en général des troncs de cône, des doubles troncs de cône ou tout simplement une grande colonnade pour celui qui a 3 grandes cloches suspendues et encadrées d'un treillage en fer plat de métal. Faites-vous plaisir en regardant simplement cette création populaire. Il n'est pas nécessaire de comprendre tous les détails, toutes les créations qui ont été faites, simplement les couleurs, les formes et ce petit sonnaille qui alertait aux alentours la joie de vivre et de faire reconnaître son attelage. Il faut reconnaître qu'il est un peu complexe de détailler ces surjougs qui sont des créations populaires, qui sont l'expression de gens qui ont voulu décorer, faire vivre leur surjoug, qui était un moyen du labeur et du quotidien au milieu des grandes plaines à remettre en état. Je crois que ces surjougs sont surtout des clins d'œil à des créations, des idées, des volontés de réaliser quelque chose d'esthétique, de joyeux et d'agréable pour ceux qui avaient la chance d'entendre sur le chemin les sonnailles teintées.